Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, en attendant que la porte s'ouvre. La Bible nous dit que Saul de Tarse, après avoir reçu un appel magnifique de la part de Dieu, comme quoi il serait un instrument pour toucher les nations, la Bible nous dit qu'il va passer à travers quelques épisodes, puis il va se retrouver aller dans sa ville d'origine, à Tarse. Et là, il va rester pas mal d'années à cet endroit. Nous, souvent, nous avons l'impression, quand nous lisons les Actes des Apôtres, que les choses s'enchaînent quasiment à la minute. La réalité, il y a de longues périodes d'attente qui sont là entre différents versets, voire différents chapitres. Et là, Saul de Tarse va être dans ce temps-là jusqu'à ce que Barnabas vienne le chercher et le ramène avec lui à Antioche. Et puis de Antioche, ensuite, il va partir justement être cet instrument que Dieu a choisi pour toucher les nations. Il va partir dans ce premier voyage missionnaire. Et entre le moment où il a l'appel et le moment où il part dans ce voyage missionnaire, il va se passer à peu près 14 ans. Et j'aimerais vous dire que durant ces 14 ans, même s'il n'y a pas grand-chose d'écrit dans la parole de Dieu, mais nous savons qu'il a été à différentes places, différents endroits. Il a été également dans le désert, passé 3 ans dans le désert. Et là, il va vivre toutes sortes d'expériences. Il va même commencer à évangéliser à travers certains endroits, en Cilicie, etc. Bref, en d'autres termes, il ne va pas rester passif en attendant que la porte des nations s'ouvre. Et je trouve que Saul de Tarse, l'apôtre Paul, est un exemple dans ce sens-là. Nous, souvent, lorsque la porte est fermée, on se dit « bon, j'attends que la porte s'ouvre ». Et on reste assez passif. Et ce qui est beau dans Saul de Tarse, et ce qui doit être un modèle d'encouragement pour nous, ce n'est pas parce que la porte pour l'instant est fermée que je ne peux pas développer ce que Dieu m'a donné, que je ne peux pas travailler pour que justement je puisse être prêt le jour où la porte va s'ouvrir. Vous savez, quand vous allez dans un cabinet, vous allez voir, admettons, le médecin, et puis là vous êtes dans une salle d'attente, il y a plusieurs manière d'attendre. Il y a premièrement, par exemple, ceux qui sont trop malades. Alors eux, quand ils ont juste la tête baissée, parfois ils ont le nez qui coule, ils se sentent mal, ils attendent juste que la porte s'ouvre. Pour eux, il n'y a pas grand-chose à faire finalement, si ce n'est d'attendre la guérison. Et puis, il y a ceux qui ne sont pas malades à ce point-là, mais qui vont lire tous les magazines, vous savez, les magazines rumeurs, les oulala magazines, etc. Et en attendant que le médecin ouvre la porte, ils vont faire rentrer en eux, ils vont regarder tout ce qui est de la rumeur, tout ce qui est terrible, tout ce que, tu sais pas, la dernière, etc. Et puis, il y a aussi ceux qui sont imperturbables. Eux, ils sont là, le regard vide, ils attendent juste que la porte s'ouvre. Et puis, il y a ceux qui peut-être vont lire des magazines type informatif, ils vont travailler, faire des mails. Vous comprenez, ils vont être actifs. Et la réalité, c'est quel type de patient sommes-nous? Est-ce que parfois, on est juste trop malade, on a juste besoin d'une guérison et c'est correct. Ou est-ce que nous sommes des gens qui vont les oulala magazines critiquer, mépriser? Ou est-ce qu'on est là, on attend sagement notre tour? Ou est-ce qu'on est en train de se préparer comme un Saul de Tarse en attendant que la porte s'ouvre? J'aimerais t'encourager aujourd'hui, en attendant que la porte s'ouvre, ne perds pas ton temps. Aiguise ton don, peut-être lis des livres, mets-toi en relation avec des gens qui vont pouvoir t'aider à faire développer l'appel qui est en toi. Bref, en attendant que la porte s'ouvre, sois actif, à part si tu es trop malade, mais sois actif pour que tu puisses rentrer dans ce que Dieu a prévu. Que Dieu te bénisse et à bientôt. Bye bye.